Manchester City, Real Madrid, les notes du match. Le Real Madrid a obtenu son ticket pour les demi-finales de sa compétition fétiche, au terme d'un match qui s'est terminé sur un 1-1 et qui s'est donc joué au tir au but. C'est devenu le nouveau Classico en Ligue des Champions. Pour la quatrième fois en 4 ans, Manchester City et le Real Madrid s'affrontaient dans le Money Time de la C1. Les deux géants de la scène européenne avaient l'habitude de se défier en demi-finale, mais cette fois, c'est en quart que le choc a eu lieu. Une confrontation qui porte chance puisque le vainqueur de ce duel a souvent remporté la compétition dans la foulée, Madrid en 2016 et 2022, City l'an dernier. Auteur d'un match nul spectaculaire à l'aller, au Bernabéu, 3-3, Citizens et Merengue promettaient un match retour du même acabit. Mais contrairement à ce que l'on pouvait croire, City a refusé d'attaquer son adversaire dès l'entame du match. Et de son côté, Erling Haaland, très attendu ce soir après son mauvais match en Espagne, démarrait très mal cette rencontre en perdant énormément de ballons. Une équipe aussi expérimentée que Madrid n'en demandait pas tant. Une minute après une première alerte signée Camavinga, 11, Rodrigo a mis les siens sur de bons rails. Il a dû s'y reprendre à deux fois face à Ederson, mais le Brésilien n'a pas manqué l'occasion d'ouvrir le score sur un centre de Vinícius Junior, 0-1, 12e. 12 minutes plus tard, Vini était encore à la manœuvre pour servir Carvajal, mais la frappe du latéral était contrée, 24. Cueilli à froid, le champion d'Europe en titre a eu le mérite de se réveiller. Sans surprise, les hommes de Pep Guardiola ont fait le siège du camp merengue, pendant que les partenaires de Rodrigo se donnaient corps et âme pour résister aux assauts mancuniens. Car les actions ont été nombreuses. City pouvait compter sur Grealish, 32 36e, et De Bruyne, 27 pour tenter de percer la muraille madrilène. En vain. Il y avait toujours un pied merengue pour contrarier les tentatives anglaises. Accélérateur de jeu habituel, Bernardo Silva et Foden ne pesaient quasiment pas. Et Haaland dans tout ça? Après un début de match compliqué face à Nacho, le Norvégien a su prendre la mesure de son adversaire, notamment dans les airs. Mais à part une tête sur la barre transversale, 19 rien d'autre à signaler. Trop peu pour un tel joueur dans un tel match à enjeu. Au retour des vestiaires, la physionomie du match n'a logiquement pas changé. City poussé pour revenir au score, 47 53e, 70e, pendant que les Madrilènes ne faisaient que subir, tous ensemble. Un sens du sacrifice qui a toutefois failli être réduit à néant après une mésentente entre Nacho et Lunin qui a failli accoucher d'un but contre son Kangak du défenseur espagnol, bien pressé par Haaland, 51. Ce jeu d'attaque-défense semblait interminable pour le Real. Mais les Citizens ne se créaient pas vraiment de grosses occasions, privilégiant surtout les frappes lointaines, incapables de fissurer le bloc regroupé madrilène. En face, Ancelotti et ses hommes récitaient leur partition en jouant tous les coups comme de vieux briscards. Si cette situation de siège aurait fini par être fatale à plusieurs équipes, le Real, lui, semblait imperméable à la tactique d'usure mancunienne. C'était sans compter sur un absent de taille au match aller, De Bruyne. Sur un centre de Doku, auteur d'une bonne rentrée, mal renvoyé par Rudiger, le Belge a eu la lucidité nécessaire pour ajuster l'U1, 1-1, 75e. La petite erreur de Rudiger s'est payée cash, mais l'égalisation mancunienne était loin d'être imméritée vu la domination des Sky Blues. KDB a ensuite eu deux grosses occasions pour tuer le match, 72, 81e, sans réussite. Madrid jouait la tête sous. L'ON n'avait plus aucun circuit pour sortir le cuir. Complètement asphyxiant, les visiteurs continuaient pour autant à faire les efforts. Mais jusqu'à quand? Une chose est sûre, la résilience madrilène était à saluer à l'heure où l'arbitre de la rencontre envoyait les deux équipes en prolongation. Un peu de rap durant lequel Rudiger a bien failli climatiser tout un stade juste avant la pause, 105 mais la frappe de l'Allemand ne trouvait pas le cadre. Avec deux équipes essorées par un tel combat, il a finalement fallu attendre la séance de tir au but pour connaître le futur adversaire du Bayern Munich qui a battu Arsenal 1-0. Et à ce petit jeu, ce sont les Merengues qui ont gagné. L'homme du match, Lunin, 8. Quel match pour celui que personne n'attendait à ce niveau. L'Ukrainien a signé une belle première période, étant très sûr et serein dans ses interventions. On peut même dire qu'il sauve les siens, avec une belle parade sur une frappe pleine de vice de De Bruyne, 27
ou sur ce corner rentrant du Belge, 45 Rebelote en deuxième période avec plusieurs interventions décisives, comme cette sortie aérienne suivie d'un arrêt sur Foden, 52, ou ce tir de Grealish bien capté, 62. Il ne peut être tenu responsable sur le but de l'égalisation. 120 minutes de haute volée, puis, au tir au but, il a arrêté la tentative de Bernardo Silva, mal tirée certes, puis celle de Kovacic. Masterclass. Ligue des Champions, Brahim Diaz, la pépite qui a frustré Pep Guardiola. Avant de devenir international marocain, homme fort de Carlo Ancelotti au Real Madrid et jeune joueur en progression à l'AC Milan, Brahim Diaz était l'un des très grands espoirs de Manchester City. Avec Jadon Sancho et Phil Foden, le milieu offensif incarnait la relève, mais son temps de jeu trop maigrichon en équipe première lui a donné des envies d'ailleurs. Au grand regret de Pep Guardiola. Il a déjà 24 ans et commence seulement à faire son trou au Real Madrid. Voilà bientôt presque une décennie qu'on entend parler du néo-international marocain. Avant d'enflammer le Santiago Bernabéu, le milieu offensif a longtemps fourbi ses armes à Manchester City. Il sera de retour dans un Etihad Stadium qu'il connaît bien pour y avoir évolué entre l'été 2016 et l'hiver 2019, 15 apparitions, 2 buts. En 2 ans et demi en Angleterre, il aura surtout connu les équipes de jeunes. La base d'une frustration qui, en dépit des recommandations de Pep Guardiola et de son très jeune âge, aboutira à son départ vers la Casablanca. On espère qu'il pourra profiter des minutes qu'il veut là-bas et qu'il n'a pas pu avoir récemment pour beaucoup de raisons. Les jeunes gagnent leurs opportunités sur le terrain, mais regardez les grands clubs. Combien de jeunes ont-ils dans leur effectif? Aujourd'hui, il y a des gens de 16 ou 17 ans qui veulent une place en équipe première et jouer 40 matchs. Et ça, c'est très compliqué. Expliqué, dépité, le coach espagnol en janvier 2019 alors qu'il avait accordé 3 apparitions aux joueurs depuis le début de cette saison-là. Insuffisant aux yeux de celui qui était considéré comme un très grand espoir. C'est l'intérêt du club qui a primé. Ce qu'on veut et qu'on propose, c'est qu'ils soient avec nous, qu'ils s'entraînent, se forment et gagnent leur opportunité. Je souhaite le meilleur à Brahim, c'est un bon gars. Bien sûr, les Sky Blues n'ont pas tout perdu dans cette affaire. Diaz a été vendu pour 17 milliards d'euros, lui qui avait très peu d'expérience au niveau professionnel. Il était arrivé en formation en 2014 en provenance de Malaga contre 350 000 euros. Mais plus que l'intérêt financier, c'est l'intérêt sportif qui a déçu tout un club. Celui qui était alors international espagnol dans différentes catégories d'âge, U17, puis U19 et U21, incarnait la relève avec Jadon Sancho et Phil Foden. Les 3 offensifs ont marché sur les catégories de jeunes avant de prendre des chemins différents au moment du passage en équipe première. Un seul d'entre eux, Foden, est parvenu à tirer son épingle du jeu et avoir sa chance sur la durée. L'Anglais est même devenu l'un des éléments majeurs de Pep Guardiola. Les 2 autres, face au manque d'opportunités immédiates, ont préféré s'en aller. Sancho et Diaz ont alors connu des fortunes diverses. L'Anglais est parti du côté du Borussia Dortmund où il s'est immédiatement illustré, avant de connaître la page quasi blanche depuis son départ pour Manchester United. Sauvé par des prêts à l'AC Milan. Pour le nouvel international marocain, le chemin a été inverse. Ses premiers mois à Madrid sont difficiles. Il ne joue pas beaucoup plus qu'en Angleterre malgré une bonne fin de saison. Des promesses vite oubliées l'exercice suivant où il disparaît complètement. Sur la pente descendante, le Real l'envoie en prêt à l'AC Milan. Cette décision l'a sans doute sauvé pour le plus haut niveau. Sans être un incontournable de Stefano Pioli, le milieu offensif joue régulièrement et convainc les rossonneries de prolonger son prêt de 2 années supplémentaires durant lesquelles il remporte la Serie A 2022 et devient indiscutable, 104 matchs, 18 buts, 15 passes décisives. Le train madrilène passe une seconde fois, et Brahim Diaz ne manque pas l'arrêt. Malgré une concurrence encore plus accrue qu'en Lombardie, le milieu offensif s'accroche. Il répond présent quand Carlo Ancelotti lui donne sa chance. Il n'a certes que le 15e temps de jeu de l'effectif, prend en compte 9 buts et 5 passes décisives, mais joue de plus en plus. Il commence à devenir la pépite qu'on nous a annoncée à son arrivée tout jeune à Manchester City, confirme Samir Nasri sur le plateau de Canal+ au soir de la victoire en 8e de finale aller contre le RB Leipzig où Diaz aura été l'auteur de la seule merveille du match. Lors des retrouvailles à l'Etihad Stadium. Cette fois,
Le joueur de 24 ans est bien lancé. Il devient même international marocain aux grandes dames de l'Espagne. Désormais est alors de retrouver Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions. L'enjeu pour lui est de s'affirmer chez les Merengues où il est sous contrat jusqu'en 2027 avec l'un des plus petits salaires de l'effectif. Des négociations pour une prolongation? Non, rien, il n'y en a pas. Expliquer l'intéressé le mois dernier. Je profite pleinement de cette opportunité et, bien sûr, je veux rester de nombreuses années ici. Je me sens aimé par les fans. Un amour qui serait encore plus grand s'il venait à éliminer son ancien club. Real Madrid, l'avis puissant de Jude Bellingham contre le racisme. À la veille du temps attendu Manchester City-Real Madrid, Jude Bellingham s'est présenté hier devant les médias pour l'habituelle conférence de presse d'avant-match. Après avoir reçu les louanges de Pep Guardiola, celui qui aurait pu signer à Manchester City l'été dernier est revenu sur son choix de signer au Real et non dans le club anglais. Il s'est aussi attardé sur un problème récurrent que subissent les joueurs du Real cette saison, le racisme. Le week-end dernier, son compère du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni a été victime d'un énième jet raciste face à Majorque après avoir inscrit l'unique but de la rencontre. Jude Bellingham appelle les instances à faire plus pour endiguer ces phénomènes. Dans les matchs à l'extérieur, en Liga notamment, on s'y habitue presque tellement que je n'étais même pas au courant de l'incident. C'est un énorme problème en soi. Il faut faire davantage, qu'il s'agisse de la punition et de la façon dont vous y réagissez ou de la manière dont vous réagissez de manière proactive face à ce genre de choses. Personne ne mérite ça. C'est définitivement un appel aux responsables pour qu'ils prennent le contrôle. Je doute que cela arrive. C'est une façon horrible pour un joueur de se préparer pour un match, sachant qu'il va probablement être victime d'abus racistes. C'est dégoûtant. Cela ne devrait pas arriver, a lancé l'international anglais.